Nous sommes vendredi 16 février 2024. Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier point de l'actualité. Le vice-président de la République est en Éthiopie. Il est arrivé hier à Addis Abeba. Tiemoko Melie Kone va représenter le président Alassane Ouattara à la 37e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Une rencontre prévue se tenir du 17 au 18 février. Mahama Traoré pour le reportage. Bole International Airport d'Addis Ababa, capitale d'Éthiopie. C'est un accueil particulier qui est réservé au numéro 2 de l'exécutif ivoirien. Les autorités éthiopiennes ont tenu à féliciter la Côte d'Ivoire, pays hôte et victorieux de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui vient de s'achever. Pour le symboliser, Tiemoko Melie Kone est invité à couper un gâteau aux couleurs de la Côte d'Ivoire, de l'Éthiopie et de la CAN. Le vice-président de la République s'est dit touché par ce geste d'amitié du gouvernement éthiopien. Pour ce qui est du motif de sa présence en Éthiopie, Tiemoko Melie Kone vient représenter le président Alassane Ouattara à la 37e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Session placée sous le thème « Éduquer une Afrique au XXIe siècle, construire des systèmes éducatifs résilients pour un accès accru à un apprentissage inclusif, qualitatif, tout au long de la vie et pertinent pour l'Afrique. » À l'ordre du jour de ces assises, l'examen de plusieurs rapports sur divers projets et problématiques tels que la réforme institutionnelle de l'Union africaine et la mise en œuvre de l'agenda 2063, dont le suivi a été confié au président Alassane Ouattara par ses pairs. Les discussions de la conférence des chefs d'État et de gouvernement porteront également sur les questions de paix et de sécurité en Afrique, de la situation humanitaire et de la situation en Palestine. On met le cap sur la primature. Après le sacre des éléphants footballeurs, le Premier ministre est allé à la rencontre des confessions religieuses. Selon Robert Begré-Mambé, ce titre a été obtenu par le talent de nos joueurs, mais aussi par la prière et des supplications. À cet effet, le chef du gouvernement a invité les religieux au grand mouvement de remerciement de la nation qui aura lieu ce samedi 17 février 2024 au Palais de la Culture de Treichville. Les éléphants de Côte d'Ivoire, champions d'Afrique pour la 3e fois. Après cette victoire en terre ivoirienne, le trophée a été présenté hier aux députés. C'était au siège de l'Assemblée nationale au plateau et en présence du capitaine des éléphants, Max-Alain Gradel, de l'entraîneur Emers Faye et du président de la Fédération ivoirienne de football. Ils ont profité pour remercier les membres de l'hémicycle pour le soutien et leur encouragement durant la compétition. Dans l'actualité internationale au Sénégal, la nouvelle est tombée hier dans la soirée. Le Conseil constitutionnel a annulé le report de la présidentielle. Il a déclaré que la loi qui reporte la présidentielle au 15 décembre 2024 est contraire à la Constitution et annule le décret du président Macky Sall qui annulait l'élection du 25 février. Dernière actualité, à Gaza, le Hezbollah libanais a affirmé avoir tiré des dizaines de roquettes en Israël. Cette attaque annoncée dans le nord du territoire israélien se justifie, selon le Hezbollah, par des raids israéliens qui ont fait 15 morts dans le sud du Liban. Fin de ce premier point de l'actualité, l'information revient à 7 heures.